Dans cette vidéo, je vais te présenter comment on arrive à atteindre 40% de taux d'ouverture en moyenne et plus d'ailleurs pour certaines boutiques avec nos emails et cela régulièrement et constamment au fil de l'année, même d'ailleurs par exemple en décembre sur une période plutôt haute où les gens sont régulièrement bombardés d'emails. Déjà pour les preuves, ici voici quelques bon j'ai pris quelques clients qu'on a en ce moment. Ici, on est autour de 40%, 45%, peut-être même presque plus 50%. Ici, voilà, 40%, 40%. On descend à 20% sur des segments plus hauts, forcément. Et voilà, autour de 40%, clairement. Ici, sur cette boutique, on est carrément autour de 60%, alors qu'on est sur une liste de 7000 personnes. Et ici, sur cette boutique, on est, bah ouais, pareil, à 40%, bon, 35%, 30%. Selon les périodes. Mais voilà l'idée. Alors comment on fait ça? Évidemment, forcément, le taux d'ouverture, ça va vraiment être dépendant des boutiques et aussi des segments, comme on va le voir. Mais tu veux absolument mettre le maximum de chances de ton côté pour avoir un haut taux d'ouverture et que finalement tes emails soient lus et que ça ait un impact considérable, comme on peut le voir bah, par exemple sur ces boutiques où voilà, un email qui est ouvert à 40%, forcément, ça peut générer beaucoup de ventes et c'est non négligeable. Surtout que ça permet aussi d'entretenir la relation avec ta marque et donc tu veux absolument pas louper ça. Donc les trois choses vraiment finalement à respecter pour avoir ce bon taux d'ouverture, c'est tout simplement, ça aurait dû être en premier d'ailleurs, tout simplement bah, déjà d'avoir un domaine d'envoi dédié. Donc avec Klaviyo, on peut très bien faire ça. Il suffit, bon, je vais pas montrer le dashboard de mon client, mais il suffit tout simplement, en fait, d'aller dans les paramètres de Klaviyo, de afficher, hem, d'afficher l'onglet email, il me semble de tête, et il y aura un onglet, une section dedicated domain, dedicated sending domain ou quelque chose du style. Donc très simple à trouver. Et ensuite pour le paramétrer, il faudra mettre en place les DNS. Donc tu devras accéder au protocole DNS de ton nom de domaine. Ça dépend si tu es sur voilà, Namecheap, GoDaddy, Google Domain, Squarespace maintenant. Euh, Ça va dépendre vraiment de ton hébergeur ici. Et en général, c'est très simple. Il y a la documentation qui est forcément fournie à chaque fois. Même je crois que Klaviyo fournit la documentation. C'est assez simple, il y a des tutos sur YouTube. Je ferai moi-même de toute façon une vidéo. À ce jour, il n'y en a pas. Mais je ferai là une vidéo là-dessus. Très important. Et alors, c'est bien de mettre ça en place. Mais n'oubliez pas, enfin, ça va de pair avec avoir les bons protocoles des marques DKIM, SPF. Enfin, en tout cas, avoir les protocoles des marques DKIM et SPF correctement paramétrés de cette façon. Donc si je dis pas de bêtises, de tête, de toute façon quand on setup le domaine d'envoi dédié DKIM est installé. Par contre, c'est SPF qu'il va falloir paramétrer correctement. Finalement, pour autoriser, pour vraiment aligner bah, le DKIM de Klaviyo avec le SPF du nom de domaine et aussi bah, finalement avoir un démarque en place pour, bah, que tout soit validé, que tout passe les filtres dans les serveurs d'envoi comme, enfin les serveurs de réception d'email comme Gmail. Et si c'est bien paramétré, d'ailleurs, ça va vous permettre aussi de ne plus avoir la mention via Klaviyo, etc. Et d'envoyer comme si finalement c'était juste un email envoyé par un proche. Donc c'est assez propre, ça fait beaucoup plus pro. Après, bon, je suis pas sûr que les clients voient ça, mais euh, voilà, c'est un petit plus, c'est sympa et surtout, ça permet d'avoir des bons taux d'ouverture. Disclaimer par contre, cette étape est totalement optionnelle. Je reviens du coup sur mes mots, mais pour être honnête avec vous, il y a des clients où nous, on arrive, il y a déjà un taux d'ouverture très bon avec du coup le système de segmentation que je vais vous présenter, qui est assez simple aussi, une fois qu'on l'a compris. Mais ouais, si on voit que les serveurs de Klaviyo fonctionnent très bien, on va continuer de les utiliser. Je vois pas l'utilité de changer le protocole d'envoi. Bah, je dis ça, mais maintenant, Klaviyo enfin, les serveurs Gmail vont forcer l'utilisation des protocoles, donc on va devoir le faire. Mais personnellement, j'ai un client pendant plus de 2 ans. On a gardé le serveur d'envoi Klaviyo. Bon, on va devoir le changer du coup, maintenant que j'y pense. Mais
On a gardé le serveur d'envoi Klaviyo. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà un très bon taux d'ouverture, 40-50. D'ailleurs, potentiellement qu'il en fait partie, mais je ne saurais pas dire c'est lequel exactement, mais voilà, pas d'intérêt à changer ça, sachant que quand vous allez mettre le domaine d'envoi dédié, il va y avoir une période de chauffe où vous allez devoir envoyer qu'aux personnes les plus engagées. Donc vous allez devoir vous forcer à envoyer un segment très engagé qui va vous donner un bon taux d'ouverture et donc pour faire bonne figure pendant 3 à 4 semaines, vis-à-vis des serveurs, Gmail par exemple, Outlook et cetera. Et donc vous pourrez pas relancer vos personnes inactifs. Justement, au sujet de relancer les inactifs, ça va me ça me permet de directement basculer sur la partie segmentation. Donc je vous ai fait ce schéma-là. En général, nous, ce qu'on fait, enfin, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais on a plusieurs segments. On a les engagés 30 jours, les engagés 60 jours ou 90 jours selon bah, justement on va dire l'échantillon d'engagés qui a dedans. Forcément, au niveau des engagés, là, on va dire engagés 120 jours, ça va, qu'on s'entende bien, c'est vraiment de ça à ça, quoi. C'est du début à la fin ici, c'est-à-dire de là à là. Voilà, vraiment comme ça. Pareil, engagé 90 jours. Et forcément, la période, les personnes engagées sur 120 jours, si vous utilisez ce segment, bah, elle va vraiment être beaucoup plus faible que cette période de personnes, ce volume de personnes engagées sur 30 jours. Ici, la logique qu'on va appliquer, donc comment on va utiliser les segments. D'ailleurs, engager 30 jours, pour être plus clair, c'est des gens qui ont ouvert ou cliqué dans les 30 derniers jours. On exclut aussi parfois les personnes qui ont bounce plus de 4 fois. Ça dépend des boutiques, ça dépend aussi, il y a beaucoup de bounce, etc. Et on exclut, sans compter aussi les ouvertures Apple qui peuvent fausser les résultats. Mais pour faire simple, c'est ça, tout simplement. Et évidemment, des gens qui sont toujours. Faites attention quand vous utilisez des segments. Il faut vraiment que ce soit aussi à des gens qui soient bah, toujours inscrits sur les listes de newsletters, par exemple. Et pas des gens qui sont jamais désinscrits. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la majeure partie du temps, on va vraiment envoyer sur les engagés 30 jours, tout simplement. Euh, Évidemment, les stratégies de segmentation, ça va dépendre de l'engagement des listes, de la taille des listes aussi, etc., etc. Mais globalement, c'est ça le framework, c'est on envoie régulièrement tous les jours, enfin tous les jours, à chaque fois qu'on envoie un email au fil du mois sur le segment engagé 30 jours, donc les personnes les plus engagées. Et de temps à autre, on va, par incrément, ok, le jour d'après, on envoie sur les 90, engagés 90 jours. Le jour d'après, sur les 120 jours, on va dire relancer. euh, on va relancer tout simplement les personnes désengagées bah, pour finalement exploiter la liste, essayer de raviver de l'intérêt dans les personnes qui sont dans la liste, qui peut-être c'était pas le bon timing, peut-être que, je ne sais pas, ils regardaient pas leurs emails à ce moment-là, et donc ils sont tombés vraiment dans les désengagés, dans ces zones-là, donc ceux qui ne sont pas engagés au-delà de 30 jours. Et donc on va typiquement, bah, enfin, et idéalement même, avant les promotions ou pendant les promotions, le jour du lancement d'une promotion, euh, envoyer par exemple aux engagés 120 jours. Les désengagés, ça va être vraiment plus rare parce qu'en général, il y a bah, un très mauvais taux d'ouverture et donc c'est pas bon pour la réputation serveur. En général, ça on le fait surtout pour le Black Friday et à la limite les soldes d'été, enfin c'est-à-dire 2 fois dans l'année. Euh, Encore une fois, ça dépend des boutiques, mais voilà, en règle générale, je recommanderais plutôt de le faire très peu, 2 fois dans l'année, c'est bien, peut-être 3 fois. Mais voilà, et sinon ça, renvoyer aux désengagés sur 120 jours, enfin aux personnes engagées sur les 120 derniers jours, je le ferai bah, tous les 120 jours finalement. Euh, non, plutôt du moins, je le ferai vraiment plutôt même pas les 120 jours, mais les 3 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois. Donc comme j'ai dit avant les promotions. Donc voilà. Et pourquoi pas de temps en temps envoyer sur les engagés 90 jours. Donc l'idée, c'est quand même, parce que forcément, voilà, ces engagés 30 jours, du coup, ils vont augmenter une fois qu'on aura relancé euh, les gens désengagés. Et le but, c'est voilà, bah, de réengager la liste et d'avoir le maximum de personnes engagées, donc pour avoir le maximum d'opportunités de vente, le maximum de leads, de prospects,
et tout ça sans, bah, finalement détruire la relation au niveau du serveur pour maintenir justement, encore une fois, comme le sujet de la vidéo, heu, un bon taux d'ouverture à chaque fois sur, ces emails. Et donc, voilà globalement comment on fonctionne. Si vous avez besoin d'aide, bah, pour établir votre stratégie, hem bah, améliorer votre taux d'ouverture, mais aussi améliorer vos ventes, vos conversions, améliorer votre fidélisation, améliorer votre expérience client et finalement, bah, améliorer vos marges aussi avec l'email marketing, bah, je vous invite à réserver un appel d'audit totalement offert avec moi ou un membre de l'équipe. Ça se passe en description et bah, on pourra, se faire un plaisir d'échanger avec vous, ou je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et on pourra vous aider à, bah, améliorer tous vos emails, en tout cas en vous faisant un audit gratuitement dans un premier temps et et voilà, et en vous passant un plan d'action totalement offert. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.